Moi, je m'en fous de ton image. Ok, donc, qui le respecte déjà, oui. Avance, pourquoi avant Allez-y. Ici, nous avons le répartiteur d'entrée. Dans le répartiteur d'entrée, nous avons ce qu'on appelle un amorce. Une amorce. Une amorce plutôt, qui est constituée d'un ensemble de 7 paires. Et puis nous avons aussi un quad. Une boîte. Vous dites une boîte. Une boîte qui est constituée d'un ensemble. Ce sont des mots qu'on va utiliser pratiquement tous les jours. Les boîtes et les amorces et puis tout ça. Donc je vais introduire et puis vous continuez avec eux. Ici nous sommes au central téléphonique. Qui dit central téléphonique, c'est un ensemble de bâtiments qui abrite l'ensemble des équipements de la téléphonie. C'est ça, central téléphonique. Donc il y a le central téléphonique et la centrale électrique. Centrale électrique, il y a eux à la fin du central là-bas. Ici, on dit un central téléphonique. Ça peut aller. Donc je dis bien, au niveau du central, nous avons beaucoup d'équipements. Nous avons les répartiteurs d'entrée, nous avons les autocomptes, nous avons les mics, les boîtes, tout ça, beaucoup d'équipements qui se trouvent au niveau du central. Et d'accord. Nous avons miniaturisé le réseau RTCP. L'architecture du RTCP, nous l'avons miniaturisé. Donc, dans cette architecture que nous avons fait au tableau, nous avons démarré, nous avons commencé avec le répartiteur d'entrée. Après le répartiteur d'entrée, nous avons le sous-répartiteur. Après le sous-répartiteur, on a le point de concentration, l'entrée de poste et le poste d'arrivée. On est d'accord? On est d'accord, non? Donc, au niveau de ce sous-répartiteur ici, nous avons utilisé, on a décidé d'utiliser un câble de 224 paires. On est d'accord? Parce que, on a dit que le réseau téléphonique comité public est constitué de combien de parties? De combien de parties? Le réseau téléphonique comité public est constitué de combien de parties? De 2 parties. Lesquelles? Merci. Nous avons la partie souterraine et la partie aérienne. Au niveau de la partie souterraine, nous avons des câbles de grande capacité. Les câbles de grande capacité commencent à partir de 112 paires, 224, 448, 896, ainsi de suite. On est d'accord? Nous, par rapport à la densité téléphonique de la zone, par rapport à la capacité des abonnés à utiliser sur le terrain, nous avons opté pour un câble de 224 paires pour un départ. D'accord? Nous avons opté pour un câble de 224 paires. Vous allez voir qu'au niveau de ce répartiteur d'entrée, nous avons 2 têtes ici. 2 têtes de 112, 112. Dans un 112 paires, on a 4 torons. 4 torons. Un toron, c'est un ensemble de 28 paires. Dans un toron, on a 28 paires. Et dans un toron, on a 4 amorces. Dans un toron, on a 28 paires. Dans un toron, on a 4 amorces. Les 4 amorces font un toron. Je me fais comprendre. Les 4 amorces font un toron. Une amorce, c'est quoi une amorce? Une amorce, c'est un ensemble de combien de paires? De 7 paires. Une amorce, c'est un ensemble de 7 paires. On est d'accord? Donc, paire 1, paire 2, paire 3, 4, jusqu'à paire 7. Je me fais comprendre. Si vous remarquez juste à côté ici, vous allez voir. 1, 2, 3, jusqu'à 16. Donc, pour un 112 paires, nous avons combien d'amorces? Pour un 112 paires, nous avons 16 amorces. On est d'accord? On a 16 amorces pour un 112 paires. Et je dis bien pour un 112 paires, on a combien de torons? On a 4 torons. 4 torons pour combien d'amorces? Pour 16 amorces. Vous suivez, non? Nous avons décidé de câbler un 112 ici. Vous comprenez? Voyez à ce niveau, nous avons décidé de câbler un 112. C'est un 112 que nous avons câblé ici. Nous sommes venus avec un 224 paires. Mais nous avons choisi de câbler 112 paires. Pour la simple raison où la deuxième 112 paires est réservée pour la génération future. Pour la génération future. On est d'accord. Parce qu'il se peut que les nouveaux abonnés viennent s'ajouter, qui sont aussi même à côté du central.
On est d'accord, ces abonnés, il faut les desservir, il faut leur donner également des lignes téléphoniques. Ok? Donc nous avons réservé 112 paires ici. Voilà les 112 paires qui sont réservées ici. Et pourquoi? Vous allez voir qu'à côté de ce câble, si vous touchez le câble, touchez ce câble, si vous touchez le câble, vous remarquez qu'il y a la graisse dessus. Ne bougez pas, ne bougez pas. Il y a la graisse, on est d'accord. Donc tout câble souterrain, le câble souterrain porte ce qu'on appelle le gel de pétrole. Le gel de pétrole ou encore la graisse, on dit généralement gel de pétrole. Ok? Donc on a le gel de pétrole ou encore la graisse, tout ça c'est pour la protection du câble. Parce que ce sont des câbles qui doivent faire 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans en souterrain. Vous suivez, ça permet de protéger le câble. Et vous allez remarquer que pour l'identification de ces câbles, pour les identifier, on commence en termes, on a dit, on commence en termes des quads. Quelqu'un parlait de quads ici. On dit une quad. Une quad, c'est un ensemble de combien de paires? De 2 paires. De 2 paires. Donc 4 fils. 2 paires, donc 4 fils. On est d'accord. Puisqu'un abonné a droit seulement à une seule paire, on est d'accord? Un abonné a droit seulement à une seule paire. On est d'accord? Hein? Donc l'objectif c'est quoi? C'est de desservir un abonné avec une seule paire téléphonique. On est d'accord? Hein? Donc, dans un 112 paires, nous allons utiliser, on va étudier seulement un torrent. On va prendre un torrent pour étudier le torrent. Et sur la base de ce torrent, on comprendra le reste du système. Parce qu'on ne peut pas faire un tableau d'un câble de 1700, combien de 1792 paires. C'est difficile, on risquera de faire 10 tableaux. Vous voyez nos 10 tableaux sur lesquels on va mettre les différents trucs, c'est même pas possible. Donc il y a une possibilité d'identifier, vous voyez, de remarquer, de connaître les câbles, de connaître l'identité des câbles. Parce qu'un câble aussi a une identité. Vous suivez, un câble a aussi une identité. Hein? Donc, lorsqu'on prend un torrent, je dis bien dans un torrent, on a combien? On a 4 amorces. Dans les 4 amorces, nous avons 14 quads. Le tableau que nous allons utiliser, peut-être d'ici la fin de semaine, on va utiliser le tableau, nous allons faire le tableau, on n'aura que 14 quads. Une quad, 2 quads, 3 quads, et ainsi de suite jusqu'à 14. Et dans ces 14 quads, il y a les quads de type A et les quads de type B. Ou encore amorce de type A et amorce de type B. Je me fais comprendre? Ça peut aller? Ça peut aller, non? Ok, on avance. S'il vous plaît, quel est le rôle de ce... D'accord. Ici, voyez-vous, quelqu'un avait parlé de transmission. Il a parlé de transmission, de communication et de distribution. L'objectif, c'est quoi? Un abonné est constitué de combien de parties? Un abonné est constitué de combien de parties? De 2 parties. La partie physique et la partie logicielle. On est d'accord? La partie physique, l'abonné physiquement, on peut le repérer physiquement à travers la paire de câbles. Vous suivez, non? À travers la paire de câbles, on peut identifier l'abonné. Vous suivez? Juste à côté ici, on doit utiliser ce qu'on appelle des autocommutateurs. L'autocommutateur fait ce qu'on appelle la commutation. On est d'accord? La commutation, par définition, nous l'avons dit, c'est un ensemble d'opérations effectuées pour établir la liaison entre 2 ou bien plusieurs circuits. Parce que si je dois l'appeler, il faudrait que les 2 circuits-là, on est d'accord, hein, qu'on crée la liaison, qu'on fasse la jonction entre les 2 circuits, entre le circuit A et le circuit B, pour qu'il y ait continuité électrique, pour qu'il y ait communication. On est d'accord? Donc, il faut impérativement un autocommutateur pour la gestion, c'est-à-dire de la communication. On est d'accord? Maintenant, voyez-vous, dans cette même technologie, on parle en termes de multiplessage. Et quand on parle de multiplessage, on fait appel directement à ce qu'on appelle modulation par impulsion de codage, appelé encore MIC. On est d'accord? Un MIC est composé de combien de IT? On m'a dit que ça fait 64 IT. Vous êtes d'accord avec moi? Un mix, ça fait 64 IP. Oui, c'est 32. Ah bon, vous avez certifié 32 IT. Vous certifiez. Vous certifiez, hein? Ok. Dans les 32 IT, on a besoin de combien d'IT pour la voix? 30. De 30 IT pour la voix. Et les 2 IT, on doit jeter ça dans l'eau? Non. Signalisation, un pour la signalisation et l'autre pour la synchronisation. Vous savez pourquoi la synchronisation?
Pourquoi la synchronisation? Pourquoi la synchronisation? Le IT qui est utilisé pour la synchronisation, c'est quel IT? IT pour la synchronisation, c'est IT pour la synchronisation. C'est IT0 qui est réservé pour faire ce qu'on appelle la synchronisation. On est d'accord? Le système doit se synchroniser, c'est-à-dire quoi? Au branchement des équipements. Lorsqu'on commence à brancher les équipements, on met les équipements en service. Les équipements doivent aussi se communiquer. C'est là qu'on parle en termes de synchronisation. Le système doit se synchroniser. On est d'accord? Pour que les différents circuits se communiquent aussi. On a parlé de protocole de communication. Vous êtes d'accord avec moi? On est d'accord? Donc on a IT0 qui est réservé pour faire ce qu'on appelle la synchronisation. Par défaut, IT0 c'est pour la synchronisation. Et le IT16 est réservé pour faire ce qu'on appelle la signalisation. Et quels sont les éléments caractéristiques de la signalisation? Les éléments caractéristiques de la signalisation. La superposition. Supervision. Maintien et la rupture de la communication. Ça, ce sont les éléments caractéristiques. Ce sont les éléments caractéristiques de la signalisation. On est d'accord? Et tout ça, vous allez voir que c'est la partie logicielle, la partie logique du système. Vous voyez, non? Puisque si on a 50 000 abonnés, on ne peut pas prendre chaque abonné, le mettre directement sur l'autocommutateur, sur l'autocom. C'est pas possible. On est d'accord? Donc il faut multiplexer le système. Il faut mettre en place une technologie de multiplexage. Hein? D'où nous avons nécessité maintenant d'utiliser ce qu'on appelle le MIC. On est d'accord? Hein? On prend un MIC, et vous allez voir le MIC de ma question. Vous avez déjà vu le MIC une fois? Qui a déjà touché au MIC? Moi, j'ai touché. Tu as touché? Le MIC qui a touché à ça? Je vous apporte un MIC prochainement avec un morceau également de fibre optique prochainement. Vous allez toucher. C'est un peu simple aussi. On est d'accord? Alors donc, on utilise le MIC, c'est pour multiplexer les N abonnés là. Vous suivez, non? Les N abonnés qui viennent de Ségou, de Sikasso, de Boutiala, les quoi, tout ça. Nous devons les multiplexer. On est d'accord? Et lorsque le multiplexage se fait directement à partir du répartiteur général ou encore répartiteur d'entrée. Vous suivez, non? Et tout ça, ça se passe au niveau du central. Parce qu'on a dit le central téléphonique, c'est un bâtiment qui abrite l'ensemble des équipements de la téléphonie. On est d'accord? De répartiteur d'entrée au répartiteur général, nous devons aller maintenant vers le sous-répartiteur. Et voyez-vous, nous avons dit que nous avions commencé avec un câble de 224. Nous avons alimenté 112 ici. L'autre 112, on l'a mis en réserve. L'autre 112, génération future. On est d'accord? Du répartiteur général ou d'entrée, on commence maintenant à attaquer la partie génie civil. Parce qu'on quitte avec un câble de transport. On quitte avec un câble de transport. Un câble de transport, c'est un câble de grande capacité. Là, on parle en termes de grande contenance. Là. Ces câbles commencent à partir de 112 paires, 224 jusqu'à peut-être 1792 paires. On est d'accord? Donc, on passe maintenant, on doit faire des travaux de génie civil. C'est-à-dire faire ce qu'on appelle des canalisations. Il y a des différentes sortes de canalisations. Des canalisations allégées, des canalisations enrobées, etc. Il y en a 3 ou bien 4 sortes de canalisations à faire. Vous suivez, non? Donc, partons de cette canalisation. Vous voyez juste à côté d'ailleurs du RE ici, il y a des abonnés aussi à côté du central. Hein? Ces abonnés, il y a des commerçants qui sont à côté, il y a des administrations qui sont aussi à côté qu'on doit aussi alimenter. On est d'accord? Nous sommes obligés d'alimenter ces gens. Hein? Maintenant, pour l'alimenter, on a tiré le câble. Il faut faire ce qu'on appelle la division des câbles. Il faut faire une opération. Hein? Donc, c'est-à-dire qu'on prend le câble, on fait l'entaille circulaire sur le câble pour dénuder l'enveloppe du câble. On est d'accord? Hein? Parce que c'est de polyéthylène. Hein, on va étudier le corps même du câble. Le corps du câble, on a enlevé l'enveloppe et puis d'autres trucs aussi, la partie métallique à l'intérieur aussi pour la protection. On doit enlever toutes ces parties. Vous suivez? Et être en contact maintenant avec les fils. On vient avec les 224 paires qui doivent être divisés. On est d'accord? Ils doivent être divisés. Hein? Vous suivez? Maintenant, puisqu'on a des abonnés juste à côté du central, il faut alimenter ces abonnés proches du central.
Les abonnés proches du central, on les appelle, ça dit, on fait ce qu'on appelle la distribution directe. On parle de DD ici. Distribution directe. On est d'accord? Distribution directe là, vous voyez ici, est-ce qu'on a utilisé un sous-répartiteur ici? On n'a pas, il n'y a pas de sous-répartiteur à ce niveau ici. On est d'accord? Donc on quitte directement la première chambre. Et qui dit chambre téléphonique, c'est dans la chambre téléphonique que les divisions de câbles se font. On fait les divisions des câbles dans les chambres téléphoniques. On est d'accord? Donc on vient, on a déridé le câble, on doit commencer maintenant par faire ce qu'on appelle la division du câble. Vous suivez? Nous sommes venus avec un 112, si vous voulez, ou un 224. Donc on commence, on procède maintenant à la division. On a procédé à la division, on dit, bon, les abonnés qui sont proches, on peut prendre par exemple un câble de 14 paires. Ça n'a rien à voir avec les 224 paires. Vous voyez déjà sa capacité. On est d'accord, vous voyez déjà sa contenance. Ce n'est pas le même calibre. C'est pas le même calibre qui est utilisé. On est d'accord? Donc on a pris un câble de 14 paires qu'on a alimenté, on a pris un 14 de 224 qu'on a alimenté, on a raccordé avec un 14, ce 14 là. On est d'accord? Puisque ce point de concentration ici, c'est un point de concentration de 14 paires. Ça peut supporter 14 paires ici. 14 paires ou encore 14 abonnés. Vous suivez, non? Donc, on est venu avec un 14 paires pour alimenter 7 paires, 7 paires. Et juste après ça, on tire maintenant, on va peut-être sur les poteaux, entre les potes, jusqu'à l'abonné. Ça peut aller? Donc, ici, du répartiteur, là, nous sommes où? Nous sommes en transport, toujours. On peut dire tête de transport ou encore tête de distribution. Vous suivez? On peut dire tête de transport ou encore tête de distribution. On va quitter le transport maintenant pour, on dit, entre le transport, l'interface du transport, comment on appelle l'interface du transport? L'interface entre RE et SR, comment on peut l'appeler? L'interface entre RE et SR, comment on peut l'appeler? Transport. On est d'accord? L'interface entre RE et SR, c'est transport. On est d'accord? Donc, du répartiteur général au sous-répartiteur ici, c'est le câble de transport. Et qui dit câble de transport ou encore tête de transport ou encore tête de distribution. Et quand on dit tête, ça commence à partir de 112. Ça commence à partir de 224. On est d'accord? 224, 448. Quand je dis tête là, du coup, vous devez commencer à partir de 112 paires. On est d'accord? Nous sommes venus avec un 112 pour alimenter ce sous-répartiteur. On y arrive là. Pour alimenter ce sous-répartiteur. Vous suivez, non? Ce sous-répartiteur présente deux parties. La partie transport et la partie distribution. Parce que transport, on est venu, on doit s'arrêter au transport. Et c'est fini. Et la partie distribution. On commence avec la partie distribution. Maintenant, pour qu'il y ait communication entre transport et distribution, il faut utiliser ce qu'on appelle des jarretières. On est d'accord? Il faut utiliser ce qu'on appelle des jarretières. Les jarretières servent tout simplement à créer la continuité électrique entre la partie transport et la partie distribution. Vous suivez, non? Parce qu'on est venu, on a alimenté, on a câblé seulement cette tête-là. Parce que ça fait une tête ici. 28 paires, 28, 28, 28. 4 fois 28, ça fait combien? Ça fait 112 paires. On est d'accord? On dit 28 paires ou encore un torrent. On suit ici. C'est quoi ici? Donc on a un torrent de 28 paires ici. On est d'accord? Dans ce torrent, on a combien d'amorces? On a 4 amorces ici. Et si vous comptez 4 amorces, 4 amorces, 4 amorces, 4 amorces, le tout ça fait combien? Ça fait 16 amorces. Donc pour une tête de 112 paires, nous avons 16 amorces. On est d'accord? Ça, c'est la tête de transport ici. On est d'accord? Maintenant, on va quitter le transport pour aller maintenant en distribution. Oui, allez-y. 4 amorces. Tout ça, ça fait 28 paires. Si tu comptes, ça fait 28 paires. Tout ça, c'est 28. On est d'accord? Dans la répartition, ça fait 4 amorces. On est d'accord? On a dit amorce. Une amorce, c'est quoi une amorce? De 7 paires. On a déjà dit 10 fois. Hein, donc, on ne doit pas réfléchir. Ça doit couler comme de l'eau. Donc, une amorce, ça se passe ici. Moi, je n'aime pas ça, franchement. Si j'explique, vous devez suivre. Sinon, je vous mets à la porte. C'est comme ça. On a dit, une amorce, c'est un ensemble de 7 paires. 7 paires. Oui ou non? Est-ce qu'on a dit un? Ok.
Donc, dans ce torrent, on a 28 paires. Les 28 paires sont divisées en 4 parties. La première partie, on l'appelle amorce. Et dans cette amorce-là, on a 7 paires. D'accord. On va apprendre à compter. Vous suivez, non? Hein? Faire une paire 2 jusqu'à 28. D'accord. Donc on a le torrent 1, torrent 2, torrent 3, torrent 4. Ça fait 112 paires ici. Vous suivez? Donc on a quitté maintenant la partie transport. On doit aller maintenant en distribution. Donc la distribution, oui j'arrive. La distribution commence à partir d'ici. Vous suivez? La distribution commence à partir d'ici. Parce que quand on dit distribution, il y a le verbe distribuer. On doit commencer maintenant par distribuer. À aller maintenant, c'est-à-dire alimenter les poteaux téléphoniques, à aller maintenant dans la partie aérienne. Puisque nous avons dit que le RTC est constitué de 2 parties. La partie aérienne et la partie souterraine. On est d'accord? Ça va aller? Ok, donc ici c'est le manchon. On appelle ça manchon. Ça c'est le manchon. On appelle manchon. Ce manchon sert tout simplement à protéger le câble. Il faut dénuder l'enveloppe parce que lorsqu'on dénude l'enveloppe, c'est pas la peine de le mettre encore. Ça ne fait pas l'original. D'accord. Donc pour protéger, nous avons ce qu'on appelle des manchons. Ça c'est un manchon électromécanique. Donc manchon électromécanique qui est utilisé pour la protection, c'est-à-dire le câble qui a été dénudé. Vous suivez, non? Maintenant, le long des voies, vous allez voir qu'il y a des chambres téléphoniques. Hein. Mais nous, vous voyez, dans nos laboratoires, c'est comme ça, c'est conçu. Pour montrer aux jeunes gens comment ça se passe. Maintenant, dans les faits, vous allez voir, on ne va pas marcher comme ça dessus. C'est pas comme ça que ça se passe. Une chambre, c'est comme on creuse le trou normalement, on fait exactement ça. Et on ferme, où le véhicule peut passer dessus, les motos peuvent passer dessus. Et lorsqu'il y a des travaux, vous venez vous enlever. Vous mettez ce qu'on appelle des panneaux de signalisation. Vous dites déviation, travaux, ici, et ainsi de suite. C'est comme ça que ça se passe dans tous les travaux. Soit Télécom, EDM ou bien Somagec, et puis, etc. C'est bon? C'est bon, non? Okay. Donc, à ce niveau, il faut créer la continuité entre les deux. Parce qu'on est venu, on s'est arrêté au niveau du transport. Et après le transport, on doit continuer maintenant en distribution. D'où on doit utiliser ce qu'on appelle l'utilisation de la jarretière. Interconnecter, on est d'accord? Pour connecter la partie transport et distribution. L'objectif c'est quoi? C'est d'avoir la continuité électrique. On est d'accord? Sinon ça ne sert à rien. Juste ici là tu mets, il n'y a rien. On est d'accord? Hein? Donc, je profite aussi pour vous dire de préparer, de chercher des petits matériels, des petits tournevis, des multimètres, des quoi tout ça. Parce que c'est ça qui va nous permettre maintenant de parler des défauts. Parce qu'on parlera des défauts après. Tout ce qui est défaut, comment est-ce qu'on peut identifier un défaut dans un réseau. Lorsqu'il y a un problème où l'abonné appelle, on dit la ligne ne marche pas, il n'y a pas la tonalité. Par où on doit commencer? On est d'accord? Donc commencer maintenant par payer les petits trucs là, petits matériels. Multimètre c'est important. Les tournevis, les petites pinces, les quoi tout ça, vous suivez non? C'est important parce que quand on va commencer le vrai TP là, je fais le contrôle, je n'en passe, ça ne rentre pas ici. Et normalement, vous me suivez, ça tout le monde je parle. Normalement, vous êtes là, vous devez porter une blouse. C'est comme ça. Hein? Ou bien? On se comprend, non? Donc, je vous prierai. Vous m'entendez? Responsable, c'est qui responsable? Awa. Je vous prierai de penser aux blouses. Aux blouses. Comme couleur bleue. Non, c'est couleur blanche. Blouse? Non, c'est pas bleu. Blouse, suivez-moi très bien. Les blouses. Nous sommes au laboratoire. Normalement, suivez-moi, et puis c'est comme ça. C'est comme ça, moi j'ai étudié. Et c'est comme ça, je sais que ça se passe dans les laboratoires. Vous venez pour rentrer, vous rentrez avec une blouse. Vous suivez, non? Je vous prierai, c'est pas coûteux. On suit d'abord. Je vous prierai de confectionner les blouses. Je crois maximum. Je sais que c'est difficile pour les uns, voilà. Ici c'est facile pour les autres. On est d'accord. Mais je vous prierai de tout faire pour confectionner une blouse. Parce qu'on va passer au moins 2 mois ensemble. Vous voyez, non? Au moins 2 mois, on va passer ensemble. Et avant de voyager, ou bien c'est la fin? Il faudrait que ça se passe bien.
Ah ouais, tu es d'accord avec moi? Tu es la responsable. Donc, tu as une lourde de responsabilité. Tu as tes camarades. On est d'accord. Si déjà ce samedi, je vais voir quelqu'un en plus, ça me ferait énormément plaisir. C'est trop juste. Ok, donc, on va faire ça. Donc, de la distribution, on doit aller maintenant vers le PC, parce que PC et puis SF, ça fait distribution. Vous voyez? Tout ça, nous sommes en souterrain. La canalisation. D'accord? Ces tubes, vous les voyez, on les appelle PVC. PVC pour polyéthylène. Vous comprenez, ces tubes, c'est dans ces tubes-là qu'on doit faire passer les câbles. Vous voyez? Imaginez-vous 200, 300 pieds, un câble de 300 mètres de 300 mètres. 200 mètres, comment est-ce qu'on doit tirer pour passer dans le tube qui est ici? Oh, on va passer dans le tube. Il y a des petits jeux qu'on utilise. Vous pouvez passer le câble. D'accord? Donc, on vient au point de concentration. C'est-à-dire qu'on quitte la partie souterraine pour la partie aérienne. Passez, il y a des gens On quitte la partie souterraine pour la partie aérienne. Donc, nous avons ce qu'on appelle point de concentration. Quand on dit point de concentration, c'est un point de rencontre. On est d'accord? Point de concentration ou encore point de rencontre. Vous voyez, non? On dit concentration, c'est-à-dire que les abonnés sont concentrés à partir de cette boîte. On est d'accord? Donc dans cette boîte, dans ce PC-là, on est venu avec 7 paires, un câble de 7 paires, de 14 paires, je crois. Ce câble de 14 paires, on a alimenté 7 paires ici. Voilà, une paire, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ça fait une amorce. Une amorce, c'est un ensemble consécutif de 7 paires. Tout simplement. C'est ça, une amorce. On est d'accord? Ça, c'est un abonné. 2 abonnés, 3 jusqu'à 7 abonnés. Ça peut aller? On utilise ce qu'on appelle le plat ou encore 5 neuvièmes. La nomenclature, c'est 5 neuvièmes. Et normalement, on doit prendre également les nomenclatures de toutes ces pièces. Si je dis traverse, automatiquement, vous devez me donner la nomenclature de traverse. On est d'accord? Si je dis feuillard d'acier, vous devez me donner la nomenclature de feuillard d'acier. Si je dis semelle à goupille, vous devez me donner la nomenclature de semelle à goupille. Si je dis tendeur, vous devez me donner la nomenclature également de tendeur. Vous suivez, non? Et c'est comme ça. On doit apprendre. Ça peut aller? Donc, ce câble, c'est pour alimenter l'abonné. On est d'accord? Ça quitte le point de concentration pour aller chez l'abonné. Depuis le point de concentration pour aller chez l'abonné. Après le PC, dans notre architecture là-bas, nous avons quoi? Nous avons l'entrée de poste. On est d'accord? Ça peut aller? Donc, c'est l'entrée de poste que vous voyez de l'autre côté comme ça. Donc, nous avons l'entrée de poste ici. Nous avons l'entrée de poste ici. On est d'accord? Vous voyez, dans l'entrée de poste ici, on vient dans notre système, on utilise ce qu'on appelle des connecteurs. Connecteurs, on les appelle AMP généralement, dans un autre système. Parce que souvent le fabricant il peut changer également, c'est-à-dire la technologie. Mais c'est la même chose où on n'a qu'un seul connecteur, tu as 2 entrées et tu as 2 sorties. On est d'accord? Le meuble ça vient, ça rentre dedans, tu viens avec le câble de branchement, ça rentre, tu prends par la sortie, puis tu serres avec le vis. Tu as créé la continuité entre les deux, la partie du point de concentration et la partie du branchement. Ça peut aller? Donc, après l'entrée de poste, on va directement maintenant sur ce qu'on appelle le conjoncteur primaire. C'est le conjoncteur primaire qu'on a dans les maisons, on est d'accord? Et juste après, nous avons le combiné téléphonique. On est d'accord? Le combiné téléphonique, lorsqu'on met ici, tout est bien. Si le câblage est bien fait, on décroche le combiné. On est d'accord? La partie microphone, automatiquement, on constate qu'il y a la tonalité. Ça va aller? Donc, grosso modo, voilà un peu l'architecture. Donc, nous allons apprendre surtout le code de couleur. Comment est-ce qu'il faut faire la division des câbles? On est d'accord? Comment est-ce qu'il faut faire la division des câbles ici?
Ici, je vois, vous voyez, ici, je vois, on va avoir, il y a ce qu'on appelle des connecteurs. Non, laissez. Vous voyez ces connecteurs, on doit les utiliser, c'est avec ces connecteurs qu'il faut utiliser pour créer la continuité entre les câbles. Lorsqu'on commence à faire la division, on doit faire le raccordement des câbles. On doit faire le raccordement des câbles, c'est avec ce connecteur. Voilà pourquoi je vous demande d'avoir aussi des pinces. Parce que quand on commence à faire le truc, vous voyez, non, vous devez avoir les pinces maintenant. C'est facile à faire le truc. C'est juste cette partie que vous, avec votre pince, vous appuyez dessus, puis c'est fini. Vous créez la partie. Et puis quand vous voyez, il y a deux fils, ça prend deux. On est d'accord. Vous voyez, il y a deux dedans, faites passer. Vous voyez, donc vous venez avec les deux fils. Hein, tu entres le fil blanc ou bien le fil noir ou bien orange, quoi. Et tu pinces, du coup, la continuité, elle est créée grâce à ce connecteur. Vous comprenez, non? Donc c'est ça qu'on va utiliser également pour faire les travaux de raccordement. Ok? Maintenant, ça peut aller, non? C'est un câble. Non, moi, qu'est-ce que tu as compris ce soir par rapport à ce que monsieur a expliqué? Sur le travail pratique. Je dois aller à la maison, voir tout ce que j'ai compris. Donc, en un mot, tu veux faire un résumé personnel, quoi. Donc, préparer les petits outils. On est d'accord? Vous voyez les petits outils, vous venez avec dans votre sac, vous venez dans les travaux, comme ça. Si tu n'as pas ça, tu ne fais pas aussi bien. Ah ouais, qu'est-ce que tu as compris dans ce... Bon, vous savez, suivez-moi très bien. L'école aujourd'hui, c'est ça. Hein? L'école aujourd'hui, c'est obligé d'investir. Après, il y a le retour sur l'investissement. Donc, si tu investis pour c'est le cas de Diarra. il faut récupérer. Il faut récupérer impérativement, sinon c'est dangereux, tu vas participer. Ici même. C'est bon. On est d'accord, vous comprenez ce que je dis, non? On a peut-être d'investir. Maintenant, dans le monde entier, on étudie comme ça. Sauf qu'on n'a pas de caméra dans notre classe. Voilà. Sur YouTube, tu n'as jamais vu ça. Tu vas nous compte alors avec les parents. Mais je te dis la vérité, parce que demain, c'est tout. Après la famille, c'est toi. Tu es d'accord avec moi? C'est dur, souvent c'est dur. L'avocat, c'est pour donner la chance peut-être de juger. Tu passes ici, mais si tu dois pas aller dans les conditions, tu n'as pas de parents qui t'appuient, mais c'est ici. Et souvent, à l'étranger en Europe, les gens, ils abandonnent aussi. Ils sont obligés de survivre dans des instituts qui vivent. Quand ils voient la grande bon, c'est fini. Oui, mais je peux là, il faut que l'on. Parce que puis l'étude, ça va vite. Vous allez voir l'année prochaine, vous pouvez dire. Question. 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 Si vous avez des questions, vous pouvez. Meplat. M-E-P-L-A-T. Ou encore 5 neuvième. 5 neuvième. 5 sur 9. C'est comme sous forme de fraction. 5 sur 9. C'est comme ça qu'on l'appelle. Ok. Donc on est arrivé à voir le bénéfice ici. Plus la mesure pour que vous ayez la main et mettre un peu de comme des règles là-bas, faire sonner les combinaisons. Donc vous arrivez à l'enseignement, c'est la même chose. Vous mettrez les documents à votre disposition pour la communication. Vous verrez, il y a des commandes. Des commandes qu'on utilise pour créer les numéros. Comment est-ce qu'on crée les numéros? Vous voyez, donc, c'est comme ça. Alors, vous voyez aussi comment on va commencer à faire une petite division. Quelqu'un qui j'avais remis le marqueur.